très frappé dans mon métier de manager par l'invraisemblable puissance des prophéties autoréalisatrices. Donc si quelqu'un croit en sa réussite, il semble vraiment qu'il fasse des merveilles. Si toute une organisation y croit, ça marche aussi, mais il suffit d'une seule strate, peut-être par exemple d'un manager qui ne croit pas dans son collaborateur, pour que le doute s'installe. Et là, l'échec est au tournant. On peut repartir de l'histoire de George Danzig, qui en 1939 est un étudiant en statistique, en doctorat à Berkeley, et qui arrive en retard à son cours et qui note au tableau les problèmes qu'il croit être des devoirs à faire à la maison, et qui, parce qu'il pense que ce sont des devoirs à faire à la maison, va résoudre des problèmes statistiques qui n'avaient jamais été résolus par les meilleurs petits génies mondiaux de la statistique. Et on voit bien que c'est parce que George Danzig pensait que c'était possible qu'il a pu réussir. Ça nous renvoie à nous, nos propres barrières mentales, toutes celles qu'on se met et qui ne nous permettent pas de nous réaliser pleinement. C'est en fait d'ailleurs un objectif du coaching d'identifier ces croyances limitantes pour pouvoir ouvrir de nouveaux possibles. J'ai lu un autre exemple dans un livre de Cathy Milkman récemment. C'est dans un hôtel. Vous prenez 2 groupes de personnel de ménage et vous dites au premier groupe que son métier permet de faire autant d'exercices que recommandé par les professionnels de santé pour rester en forme. Et le deuxième groupe, vous lui dites rien du tout. Et bien au bout d'un mois, le premier groupe a perdu 1 kg en moyenne, a baissé sa tension artérielle et déclare faire plus d'exercices qu'à l'ordinaire. Pour le deuxième groupe, au contraire, rien n'a changé. Donc il semble bien que nos attentes déterminent les résultats, même au niveau physiologique de notre corps. Et sans le mesurer, je vois bien dans mon métier que les gens qui croient en eux-mêmes, qui croient dans les autres et qui croient dans leurs idées obtiennent d'excellents résultats. Au contraire, les personnes qui n'ont pas confiance en elles peuvent se sentir délégitimées si quelqu'un d'autre propose quelque chose qui n'est pas leur idée initiale. Elles peuvent même adopter d'emblée une position défensive. Auquel cas, c'est même pas la peine de poursuivre le projet. Ce sera un échec, puisque cette personne va le saboter inconsciemment pour pouvoir se donner raison. Moralité, il faut travailler la confiance en soi, mais aussi la confiance au sein de l'organisation pour que toutes les strates soient alignées et confiance les unes dans les autres. J'entends souvent dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée business en soi, que tout dépend de l'exécution. Je suis d'accord, mais je dirais même plus, tout dépend de la croyance qu'on a dans le succès du projet.